Salut chers amis, salut chers fans. J'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui vous entretenir sur deux volets, deux aspects assez importants. Pourquoi? Parce que mon IB est au quotidien interpellé par la plupart d'entre vous qui apprécient bien ce que nous faisons, qui aimeraient bien voir les choses s'améliorer, qui aimerait bien, n'est-ce pas, nous voir aussi atteindre les sommets. Et alors, je voudrais aujourd'hui qu'on se penche sur deux aspects vraiment très importants. Le premier aspect ici concerne quoi? Ça concerne ces multiples questions qui me reviennent tous les jours. Où sont les anciens visages avec lesquels vous travailliez avant la maladie de cristal? Voilà, j'ai eu à faire une première vidéo ici où j'ai parlé de cela, mais je me rends compte aujourd'hui que plusieurs ne l'ont pas écouté suffisamment parce que vous avez un problème ici, et ça je vous le dis sincèrement, certains d'entre vous quand ils mettent une vidéo, ils ne regardent pas toute la vidéo, ils commencent la vidéo dès qu'il est à la deuxième, troisième minute, il ne comprend pas la fin et puis voilà, il vient poser des questions. Pourtant, il y avait des réponses dans la vidéo. D'autres aussi choisissent simplement de zapper et d'autres encore plus loin prennent le curseur et dès qu'il écoute ici, il s'en va encore écouter là-bas, il se retrouve à la fin, il n'a rien compris à la vidéo. Donc, j'avais parlé de ce cas ici, à savoir ces acteurs qui travaillaient avec nous avant la maladie de cristal. Pourquoi est-ce que vous ne voyez plus ces visages? La raison est simple. Je vous ai dit, nous formons un groupe. Nous formons une équipe. Et moi, j'ai besoin d'un groupe ou alors d'un ensemble d'hommes qui s'aiment, qui s'apprécient, qui compatissent quand l'un a un souci. Donc, j'ai besoin d'un groupe humainement sain. Je répète et je souligne, un groupe humainement sain. Ça voudrait dire les rapports humains doivent prévaloir, doivent dominer dans mon équipe, dans notre groupe. Il est inadmissible, vous avez vu, pendant cette période-là, il est vrai que vous voyez certaines têtes que vous n'avez pas vues dans les vidéos, mais parce que ces personnes, à ce moment-là, peut-être, on n'a juste pas filmé. Il y a des gens qui sont venus à l'hôpital et puis on n'a pas filmé leur tête. Et vous penserez aussi ici que non, pourquoi elles sont là en train de jouer alors qu'on ne les a pas vues? Non, toutes les personnes que vous voyez là en train de jouer avec nous ont passé du temps à l'hôpital avec nous. Du temps à l'hôpital, ce n'est pas parce qu'il s'agit de ma tendre moitié cristal. Non, je suis désolé. Hein? Ça aurait été n'importe qui dans le groupe que je me serais comporté de la sorte. Il est inadmissible que l'un d'entre nous soit malade. Vous-même, vous avez vu, Cristal a été au bord de la tombe. Vous avez vu combien de fois elle a souffert, combien de fois elle a été malade. Alors, qu'il se retrouve que derrière, certaines personnes disent, seulement envoie des messages à distance. Comment est-ce qu'elle va déjà? Comment? Oui, d'accord, vous envoyez des messages, mais nous sommes dans la même ville. Nous sommes dans la même ville. C'est à un taxi, à un jet de pierre, à un jet de cailloux pour pouvoir arriver. Mais la personne te dit carrément, je n'ai pas l'argent de transport. Je n'ai pas l'argent de transport, mais quand tu t'en vas cliquer sur l'un des statuts, tu vois derrière que non, la personne se la coule en douce, la personne au quotidien est dans des boîtes de nuit, dans des snacks, dans des bars, en train de vivre des balades à gauche et à droite. Hein? Mais la personne te dit, je manque de 300 francs pour pouvoir prendre le taxi et arriver au chevet. Vous savez, quand quelqu'un est malade et qu'on est sur place, je vous dis ça sincèrement aujourd'hui, l'argent est important. Le matériel qu'on va lui apporter est important. Mais par-dessus tout, la chaleur humaine est indispensable. Elle est primordiale. Alors, moi, ayant vu cela, j'ai dit, j'ai besoin d'un groupe uni, j'ai besoin d'un groupe compatissant. Mais quand il advient maintenant que certaines personnes ne comprennent pas cela, qu'est-ce que je fais? Je vous zappe et je continue sur autre chose. Donc ici, il ne s'agit pas, quand je dis zapper, ça ne voudrait pas dire c'est l'histoire de toute une vie, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais je dis pour le moment,
j'ai choisi de ne pas le faire. Parce que ce que vous ne savez pas plus loin, on peut fauter. On peut poser même un acte sans peut-être se rendre compte au-dessus de ce qu'on a fait. Mais à un moment donné, on rectifie cela. En latin, on dit « erraro humano est, perseverare diabolicum ». Ça voudrait dire l'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique. Quand on persévère dans l'erreur, ça devient problématique. On peut poser tout le monde est capable de commettre une erreur, de commettre une bévue, de connaître une faute et tout. Mais la gestion, après avoir eu à commettre cette erreur-là, c'est ça le problème. Alors, c'était passé, on s'est retrouvés là, et puis moi j'ai donc pris la résolution en tant que leader, n'est-ce pas, de ne pas, n'est-ce pas, j'ai choisi de ne pas continuer avec ces personnes-là. J'ai choisi, n'est-ce pas, d'être à côté, de ne pas, n'est-ce pas, continuer de faire avec ces gens. Pour le moment, ces personnes, ces frères, ces sœurs, non. Pour le moment, vous ne les verrez pas. Et plusieurs me disent, oh, les nouveaux acteurs ne sont pas aussi performants que les anciens, que ceci. Je vais vous dire une chose simple. Ces acteurs-là, vous ne les connaissiez pas avant. Je m'appelle Rob le Grizzly. Sans me vanter, je suis le faiseur des acteurs. Le jeu d'acteur, je le maîtrise. L'actorat, je le maîtrise. Et je vous dis derrière, quand je prends une personne en main, j'étudie d'abord ton comportement, j'essaie de détecter ton propre génie et derrière, je t'habille avec le jeu d'acteur qu'il faut. Vous allez voir que le jeu, avec le temps, vous allez aimer ces personnes parce que le jeu, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais le jeu sera presque parfait. Ça, je vous le dis. Donc, nous sommes là, ces personnes sont là, on va continuer de tourner comme on le fait, de vous rendre heureux comme on le fait au quotidien, mais par derrière, nous souhaitons juste une chose. Nous souhaitons, parce que ça, je ne cesserai jamais de le dire. Moi, il y a des vidéos que je vois sur la toile, j'ai des collègues avec lesquels nous travaillons et tout. Moi, je vois ce qu'ils font, sans toutefois dénigrer, parce que l'art a plusieurs ramifications. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de vidéos sur la toile qui circulent, qui n'ont aucune sémantique, aucune éthique. Mais vous allez voir derrière que ce sont des vidéos tellement suivies. Ces gens ont une forte audience au point où, parfois, moi, je me remets en cause, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que nous faisons avec tout ce que nous essayons de faire comme leçon derrière pour que nous ne soyons pas autant regardés. Mais je pense aussi qu'il est de votre devoir de nous aider à pouvoir atteindre ces sommets. Ça voudrait dire quoi? Tout simplement, quand vous recevez une vidéo, après l'avoir regardée, partagez-la. La personne à qui vous partagez une vidéo peut se retrouver et elle partage la vidéo à 100 personnes. Ces 100 personnes peuvent partager à 1 million de personnes et c'est comme ça que ça évolue. Mais tant que vous ne le faites pas, tant que vous regardez juste une vidéo, likez non, commentez non, partagez non, vous ne nous aidez en rien. Vous avez juste contribué à regarder, d'accord, oui, mais la suite c'est quoi? Il est inadmissible peut-être qu'on mette une vidéo en ligne et puis en 24 heures, on se retrouve avec peut-être 1000, 1500, 2000, 3000 vues, alors que vous allez voir plus loin des vidéos même sans apport moral, sans leçon derrière, se retrouver en 24 heures peut-être même à 60, 70 000 vues. Qu'est-ce qu'il faut donc à la fin? Vous fournir la bêtise? C'est ça que vous voulez, vous nous dites, on vous fournit la bêtise. Parce que franchement, c'est outrageant, ça fait tellement mal même, c'est irritant de savoir qu'on se donne. Parce que si vous venez assister à nos tournages, vous aurez même pitié de nous. Nous faisons tellement des efforts, nous faisons des mains et des pieds pour pouvoir vous amener à être heureux, mais derrière, vous ne nous rendez pas ça. Vous ne nous rendez pas ça. Dès que quelqu'un a regardé, il s'en fout et tout. Et pourtant, c'est pas bien et c'est ça que parfois j'appelle la belle hypocrisie parce que là nous devons corriger cela. Nous ne sommes pas là pour vous dire voilà envoyez-nous de l'argent pour travailler. Non, on se bat déjà avec nos maigres moyens pour pouvoir arriver là, mais derrière la seule chose qu'on vous demande c'est un clic sur un like, c'est un petit commentaire, c'est un petit partage, c'est tout. Si vous le faites, ça ira.
Ça, c'était le premier volet. Voilà pourquoi vous ne voyez pas ces gens. Parce que ces personnes, j'ai compris qu'il n'y avait pas l'amour dans les cœurs. Et moi, je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas un plateau d'hypocrites. Parce que, voyez-vous, si je prends Cristal, qui était malade, et je décide de faire revenir quelqu'un qui n'était pas à son chevet, qui n'a pas compati, je les mets ensemble pour travailler. Ce sera une belle hypocrisie. Le jeu que je voudrais avoir derrière, ce ne sera pas ça. Donc, pardon, nous allons laisser passer le temps. Le temps est, comment dire, j'aime toujours dire, le temps, non seulement il est le juge, mais en même temps, le temps corrige beaucoup de choses. Donc, le temps seul pourra nous dire ce qu'il y aura lieu de faire. Pour le moment, souffrez de nous voir évoluer avec ceux qui sont là actuellement et qui se battent à vous donner ce sourire-là. Le deuxième aspect maintenant concerne la série Une veuve amoureuse. On vous avait dit ici, voilà, la série Une veuve amoureuse sera en ligne tous les lundis et tous les mardis. Mais si vous l'avez bien remarqué, la semaine passée, ça n'a pas été en ligne comme prévu. Mais la raison, elle est simple. Je vous avais prévenu, je vous ai dit, nous sommes dans la période préparatoire des examens. Et nous avons avec nous des élèves. L'école est très importante. Faire du cinéma est bien, mais faire l'école est mieux. Parce que derrière cette école-là, on pourra revenir dans le cinéma avec une belle expression, avec une bonne expression, avec une belle éloquence, une belle grandiloquence. Et on pourra, n'est-ce pas, satisfaire l'opinion, les gens qui nous regardent, qui nous suivent au quotidien. Donc, école sans cinéma, le cinéma, faire du cinéma, faire la comédie sans avoir eu à faire l'école derrière, ce sera du n'importe quoi. Parce que même le français qui viendra ou l'anglais qui viendra ici derrière, ça laissera à désirer. Alors, ces élèves-là se doivent d'abord de faire leur école, de réussir aussi, et la suite viendra. Donc, pour le moment, vous allez nous pardonner parce que non seulement ces élèves sont occupés à faire déjà les épreuves sportives inhérentes à leurs examens, mais plus loin, nous avons eu un cas très difficile. Voyez-vous, la dame Audrey Evina, qui joue le rôle de la veuve amoureuse, malheureusement, a eu à perdre son grand frère. Son grand frère, et quand elle l'a perdu, aujourd'hui, on est en train de l'enterrer. C'est aujourd'hui, effectivement, qu'on l'enterre. Et quand on l'enterre aujourd'hui, il est question ici que, voilà, il est question ici que nous puissions ensemble prier pour le repos éternel de ce frère-là qui est parti. On n'a pas pu l'accompagner, le village étant assez loin, il fallait réunir certains moyens et puis aussi derrière moi par exemple, il faut être à côté de Cristal. Jesus de son côté actuellement a de fortes douleurs dans sa jambe et tout, et voilà les élèves qui sont à gauche à droite, ça n'a pas pu être facile. On a pu juste lui apporter le petit apport qu'on a eu à notre niveau pour qu'elle ne se sente pas seule. Voilà un peu. Et donc voilà pourquoi la série Une veuve amoureuse sera un peu suspendue pour un temps. Même si derrière plusieurs viennent me dire souvent, ah, toi tu ne finis jamais les séries et tout. Pour finir une série, je vais vous dire une chose, hein. Mettez les moyens, on va finir les séries. Je vais engager une série parce que parfois c'est irritant, c'est outrageant la manière que certains viennent dire cela. Vous ne nous donnez pas de l'argent pour pouvoir faire ces choses-là. Nous vous faisons plaisir. Mais maintenant, si vous constatez, il faut poser la question, pourquoi telle série n'est pas finie? Et non dit, vous ne finissez jamais, vous énervez, vous ne finissez jamais les séries. Vous avez donné quoi derrière pour pouvoir finir ces séries? Est-ce que vous savez ce que ça prend pour faire une série? Non. Et si vous voyez donc que nous ne finissons pas certaines séries, voilà par exemple Ma femme et Machisa, ça a été arrêté. Pourquoi? Parce que les actrices principales ne vivant plus dans la même ville, c'est difficile de les mettre ensemble. Pour faire une série et la réussir, regardez les aînés comme Mintumba et autres, les Blaise Options et autres. Quand ils font des séries, qu'est-ce qu'ils font? Ils mobilisent, ils ont derrière eux des sponsors, ils mobilisent toutes ces personnes, parfois à un même endroit, parfois sur un même site, pour pouvoir et prennent une période sur laquelle ils élaborent leur projet et finissent de le faire avant de venir projeter. Il faut de gros moyens derrière. Mais nous faisons ces séries au quotidien. On les fait jour après jour et ce n'est pas toujours évident.
Parfois, vous voyez, même l'argent de transport pour sponsoriser X ou Y, ce n'est pas facile parce que les gens vont venir. Il faut pouvoir manger, il faut pouvoir rentrer à la maison, revenir le lendemain et tout. Ce n'est pas facile. Nous n'avons pas de sponsors. Nous travaillons avec nos maigres moyens. Alors, soyez indulgents parfois. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. Je sais que certains nous soutiennent de temps en temps, sans vous mentir. Il y a ceux qui apprécient bien ce qu'on fait. Parfois, je suis assis comme ça, mon téléphone sonne. On me dit, tiens, voilà, va prendre 50 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs pour pouvoir continuer le travail, l'œuvre que tu fais et tout. Ce n'est pas du tout facile. Donc, soyez indulgents à notre endroit. Ça, c'est cet aspect-là. Plus loin maintenant, je vais finir en disant à ceux-là qui sont venus dans mon IB concernant le cas de Jesus, comme j'avais parlé de sa jambe, plusieurs sont venus me dire dernièrement, ah, tiens, voilà, tu voudrais que, voilà, Jesus soit guéri et tout, mais pas derrière. On vous voit, c'est une belle interprétation, très bonne interprétation. Moi, j'ai apprécié. Il y a une sœur qui m'a parlé, j'ai compris ça, mais j'ai pu lui dire quelque chose qui est vrai ici. Vous allez voir Cristal et Rob peut-être dans une boîte, hein, avec tout ce qu'elle a souffert. Mais ce que vous ne savez pas, c'est le vécu, notre vécu. Cristal a eu, par son passé, à travailler beaucoup dans les snacks, dans les boîtes de nuit, où elle a occupé aussi des postes de responsabilité et autres, où elle a même servi au départ. Mais maintenant, donc, quand il advient que elle a été malade, et qu'elle soit maintenant convalescente ou alors qu'elle recouvre peu à peu sa guérison. Plusieurs lui font plaisir en disant, nous t'invitons avec ton mari pour que tu puisses venir, n'est-ce pas, prendre une bouteille et voilà, profiter de la vie. Ce n'est pas toujours parce qu'on s'en va là-bas d'y penser. Donc quand on nous dit, vous le faites, mais vous demandez de l'argent, c'est un peu comme une insulte auprès de nous, auprès des fans, parce que vous avez de l'argent à jeter par les fenêtres, mais derrière, votre frère souffre à côté de vous. Non, nous ne sommes pas égoïstes. Ce que je vais vous dire ici, le cas Jesus, je ne comprends rien. J'ai l'impression qu'il y a du mysticisme derrière. Excusez-moi, le diable existe, mais j'ai l'impression, pourquoi? Parce que beaucoup ne sont pas touchés par ce cas. Certains l'ont déjà fait, ils ont contribué et tout, mais la somme, si je vous dis quelle somme ça a pu faire jusqu'à ce jour, franchement, c'est insignifiant, surtout que chaque après 5 jours, il se doit de reprendre des médicaments pour sa jambe. Vous voyez un peu, comme je dis là actuellement, il a de grosses douleurs. C'est avant-hier encore que je lui donnais de l'argent pour qu'il parte acheter des médicaments, alors qu'il se doit d'être opéré. Il a vraiment mal. Il a vraiment mal. Et je continue de vous supplier, de vous dire, franchement, seriez-vous plutôt fiers de voir ce frère-là avec une jambe amputée pour dire après, ouais, le ouais là servira à quoi? Alors que quelqu'un, tu as 50 € posés, tu as 50 $ posés, un 100 $ posé, tu as un 50 000 posés, tu as ci, tu as ça. Mais le cœur, ça ne touche pas. Pourquoi? Vous voulez seulement demain qu'il se retrouve, on dit, on a coupé la jambe. Jesus, vraiment, sa jambe est coupée, il ne peut plus marcher. Et c'est là où vous serez fiers. Non, je dis non. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes notre famille. Aidez-nous à faire opérer Jesus. On a parlé de 800 000 francs. 800 000 francs. Je sais que si vous êtes décidé à le faire, vous le ferez. C'est rien pour plusieurs d'entre vous. On n'a même pas seulement demandé de l'argent. On s'est dit, même s'il y a un médecin, un chirurgien capable de dire, moi je m'engage à le faire, c'est possible. C'est possible derrière. Où est passée la philanthropie? Elle est passée où? Où sont les philanthropes? Ils sont finis, ils sont morts. Ces gens-là qui ont le cœur sur la main, qui aiment les humains, c'est fini. Donc, de grâce, voilà un peu. Nous sommes là, nous continuons de travailler en attendant de reprendre avec une veuve amoureuse qui va reprendre et qui va finir, parce que ça va finir. Ne vous en faites pas, c'est une série qui terminera. On a une série en suspens comme le frère de ma mère. On va la continuer parce que là, c'est le cas de la maladie de madame qui a arrêté parce qu'on ne pouvait plus continuer vu qu'elle était concernée par cette série. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de prières pour nous. Beaucoup de prières pour que tout aille bien entre nous.
Beaucoup me diront ici, il faut pardonner à ceux qui sont partis, à ceux qui se sont comportés ainsi. Je pardonne, mais pour le moment, j'aimerais bien aussi que ces personnes puissent venir dire, si cela s'est passé, c'est parce que jusqu'ici, quand on ne comprend pas ce qui est arrivé, on ne sait pas pourquoi. Nous ne sommes pas des dieux. Donc, tout compte fait, que dire de plus? Continuez de partager ce qu'on vous envoie. C'est vous notre force. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, nous ne sommes rien. Regardez déjà ce que nous faisons comme effort pour vous satisfaire au quotidien. Alors, aidez-nous aussi à atteindre ces sommets-là. La série Une veuve amoureuse, dès qu'elle reprendra, ce sera chaque lundi et mardi à 18h, mais pas derrière. Jeunesse inconsciente va sans doute reprendre aussi. Et nous aurons aussi des courts-métrages, de différents courts-métrages pour dénoncer, pour vous divertir, pour conseiller, pour corriger les tares de cette société, pour corriger les mœurs, pour corriger cette jeunesse aussi qui est en perte de repères et qui parfois sort du bon sens. Voilà, nous avons besoin de tout le monde. Ensemble, nous parviendrons. Je vous aime très fort.